Arrêter la tyrannie du sport, un titre légèrement putaclic pour une vidéo très sérieuse, très intéressante, dans laquelle je vais développer en fait comment on est arrivé à cette tyrannie du sport, même si t'as pas l'impression d'être dans la tyrannie du sport, peut-être que tu l'es, que tu vas le découvrir aujourd'hui, et surtout comment on fait pour se sortir de cette tyrannie du sport en comprenant en fait ce qu'elle est et pourquoi elle est là. Donc tu vas pouvoir liker et t'abonner le temps que je lance le générique, et c'est parti. Donc le constat que je dresse après une quinzaine d'années dans le sport game, c'est que déjà on est passé du sport game au feed game. Donc moi il y a une petite quinzaine d'années, je découvrais le MMA et j'ai commencé à m'entraîner dans un club qui s'entraînait assez sérieusement. De toute façon à Toulouse c'est pas compliqué, il y avait qu'un club qui avait 2 salles, donc il n'y avait pas beaucoup de possibilités. On était vraiment, il y a quelques années, dans le sport game. Ça veut dire que quelqu'un qui faisait un sport faisait ce sport. Moi, je faisais du MMA à fond. Les gars du MMA le faisaient aussi à fond. J'avais des potes qui faisaient du tennis à fond, du handball à fond, etc., etc. Ça veut dire qu'il y a encore une quinzaine d'années, tu faisais un sport, ton objectif était d'être bon dans ce sport-là. Et il y avait, dans tous les sports, plein de physiques assez différents. Aujourd'hui, on est passé à l'ère du feed game. Et ce feed game, il est un peu perturbant parce que ça veut dire que quelqu'un va à la fois faire un sport à un haut, voire très haut niveau, ou du moins un bon niveau. Parfois même le sport amateur est déjà à un très bon niveau et on a des athlètes qui ont des conditions physiques de barbares. Et malgré tout, on a des gens qui ne sont pas satisfaits du physique que leur apporte leur sport, parce qu'ils ont une autre image. Et cette image, c'est l'image qu'on nous véhicule, qu'on nous matraque sur les réseaux sociaux. Il y a encore 10-15 ans, les physiques exceptionnels étaient réservés aux gens qui avaient une vie d'exception. Donc les acteurs, les gens très très connus, mais on savait que ces gens-là étaient inaccessibles, on les voyait qu'à la télé, et ces gens-là, on savait pertinemment qu'ils avaient une armée de médecins, de nutritionnistes, de coachs qui les suivent dans leur vie, qui leur font à manger, et on savait que si ces gens-là avaient un physique exceptionnel, c'est parce qu'ils avaient des moyens exceptionnels. Et aujourd'hui, le danger, c'est que dans le feed game, il y a des gens qui sont normaux, des gens comme vous et moi, qui ont quelques milliers, quelques dizaines, voire centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, et ces gens-là sont des gens normaux. Vous prenez la plupart des influenceurs, des influenceuses, ils vous disent « Eh ben avant je bossais là-dedans, avant j'étais vendeuse, avant j'étais machin ». Et ils vous disent « Je me suis mis à fond dans le sport, ça a fonctionné, aujourd'hui regardez la vie de rêve, le physique de rêve que j'ai ». Et il y a peut-être du vrai là-dedans, il y a même une grande part de vrai. Mais il faut faire attention à plusieurs choses. Aujourd'hui, les influenceurs et influenceuses ont peut-être une génétique avantageuse, ont peut-être aussi fait de la chirurgie. Il y a pas mal d'influenceuses qui ont fait de la chirurgie, mais plutôt on va dire pas dans le feed game, mais dans les influenceuses de Dubaï là. Et puis il y a peut-être aussi des produits, parce que des produits pour maigrir, il en existe plein. Ceux qui sont vendus en France sont en général peu efficaces, et ceux qui sont vendus à l'étranger sont interdits en France, un peu plus dangereux pour la santé, mais on peut quand même facilement s'en procurer. Et quand vous êtes influenceur, influenceuse, et que vous n'arrivez pas par votre physique à convaincre les gens d'acheter vos programmes, vous faites quoi? Eh bien vous vous donnez un petit coup de pouce avec des produits. C'est très 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 vrai sur les influenceurs, influenceuses muscu. Ils sont pour beaucoup chargés. Et quand vous regardez les bodybuilders d'aujourd'hui et les bodybuilders des années 1900, je veux bien qu'il y ait eu de la recherche en muscu depuis ce temps-là, sur ce laps de temps, mais l'évolution en termes scientifiques, méthodiques de l'entraînement ne justifie pas qu'avant le mec était musclé et qu'aujourd'hui il ressemble à un mix entre un bœuf et un alien. C'est impossible de justifier, les gars ne sont pas naturels. Donc essayez de prendre un petit peu de recul par rapport à ça, à vous dire qu'en fait la vision que vous avez
aujourd'hui de ce qu'est un corps, un beau corps, est peut-être déformé par ces influenceurs, ces gens en général, qui ont envie de se trouver beaux sur les réseaux sociaux. On a tous eu envie de se retoucher. En plus, aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. Mais avant, et quand vous allez acheter des fringues sur des sites pourris comme les Temu, les Shein et compagnie, vous voyez bien que les mannequins, elles ont des formes de corps qui sont impossibles. Vous voyez bien qu'elles ont une taille qui est comme ça, des fesses qui est comme ça. Enfin, vous voyez bien que c'est retouché. Et la plupart des gros influenceurs, influenceuses qui ont besoin de vendre leur programme vont retoucher leurs photos ou utiliser des subterfuges dont ils vont pas vous donner les ficelles. Parce que leur but, c'est aussi de vendre leur programme. Alors attention, je ne dis pas que tous les programmes sont à chier, je dis pas qu'en faisant bien du sport et bien de la nutrition, vous allez arriver à aucun progrès. Je vous dis juste qu'aujourd'hui, si jamais vous essayez d'atteindre des objectifs physiques, que vous n'arrivez pas à les atteindre, c'est peut-être tout simplement parce qu'ils sont un peu inatteignables ou atteignables plus difficilement que ce qu'on veut bien vous faire croire. C'est hyper important d'avoir du recul là-dessus et comme moi je suis dedans, je peux en parler. Les influenceurs ont du bon, ont du mauvais. Une influenceuse que j'apprécie beaucoup, beaucoup, et d'ailleurs une des seules que je regarde dans le feed game, c'est Justine Galis, parce que elle, ce qui est bien, c'est qu'elle le dit haut et fort, elle n'a pas la génétique d'une fit girl. La fit girl, il faut qu'elle ait les abdos tracés. Justine Galis, elle dit, écoutez, moi, toute ma famille est grosse, voire obèse. J'ai pas la génétique qu'il faut. Et elle a beau faire tout le sport du monde et avoir toute la nutrition du monde et un mode de vie ultra sain, elle a toujours, par rapport à ce qu'on attend de la fit girl d'aujourd'hui, on va dire 2, 3, 4 kilos en trop. Elle est magnifique. Justine Galis est absolument magnifique. Mais elle est critiquée par rapport à son physique qui est loin de la maigreur. Elle n'est pas loin de la maigreur, mais elle n'est pas dans la maigreur. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir ce genre quand même d'influenceuses très connues qui rétablissent la vérité sur le fait que tu n'auras peut-être jamais le physique que tu veux avec des programmes normaux. Moi, quand j'ai en cours une nana qui a des abdos tracés alors qu'elle me dit qu'elle a 4 enfants et qu'elle a 45 ans, ça me fout les boules parce que sa génétique est bien plus avantageuse que ma génétique et qu'elle fait beaucoup moins de sport que moi et nutritionnellement, en plus comme la nana est docteur, je sais qu'elle bouffe un sandwich triangle tous les midis. Donc parfois il faut savoir un petit peu se calmer, avoir une approche plus tolérante de soi-même, d'autant plus que là on va sortir un peu du sport pour parler d'un point de vue un peu plus sociétal. On est sur l'ère de la discipline. Tu ouvres tes réseaux sociaux, tu vois partout des gourous qui te disent qu'il faut se lever tous les matins à la même heure, la semaine, le week-end, fatigué, pas fatigué, t'as des trucs à faire, t'as rien à faire, tu te lèves tous les jours à la même heure, tu manges à la même heure, les mêmes quantités, tu vas pisser à la même heure, te coucher à la même heure, dormir le même nombre d'heures, et puis, je sais pas, économiser tant d'argent. Bah, pareil, si tu t'intéresses un peu à la finance, à l'immobilier, ils ont tous des disciplines, des rigueurs de malades mentaux, et j'ai l'impression que dans tous les aspects de la vie, il faut que tout soit optimisé. Les temps de trajet, les achats, etc., etc. Donc, je trouve qu'on est beaucoup trop dans l'ère de la discipline, et on se retrouve à voir des gens arriver épuisés dans des retraites de yoga, de reconnexion à soi-même, à la nature, en train de lire des bouquins, le pouvoir de l'instant présent et compagnie, pour tout simplement réapprendre ce que cet excès de discipline leur a désappris. C'est complètement contre-productif, c'est du temps perdu. Quand je dis arrêter la tyrannie du sport, c'est arrêter la tyrannie en général. Arrêter tout ce qui, dans votre vie, tout ce qui est trop stalinien, quoi. Arrêter tout ce qui est trop hardcore. Arrêter tout ce qui est pas en phase avec vous-même. Je veux dire, t'es une star d'Hollywood, on te dit, écoute, il y a un film là, tu vas toucher 10 millions, faut que tu perdes 5 kilos en 3 semaines, même si tes 5 kilos, ils sont pas en trop, tu vas les perdre. Pour cet argent-là, tu vas les perdre. Mais toi, Janine, toi, Michel, 30, 40, 50 ans, marié, pas marié, avec ou sans enfant, avec ou sans boulot, quel intérêt tu as de perdre 5 kilos en 3 semaines? Je veux dire, dans 3 semaines, c'est quoi ton échéance? C'est quoi ton leitmotiv? Rien. Rien, et c'est pour ça qu'il faut vraiment réapprendre à concilier ces désirs d'objectifs, ces désirs d'évolution, d'amélioration de ton mindset, de ta culture générale, de ton sport, de tout ce que tu veux, avec
le fait de se calmer. En fait, il y a kiffer la vie, il y a se flageller mentalement, et entre les deux, il y a une vérité qui est vraiment très très sympa, qui doit pas tomber non plus dans... c'est quoi le mot dans la paresse, voilà, ça, tu dois pas tomber dans la paresse, donc tu dois faire en sorte, par exemple, pour retomber sur le sujet du sport, d'être inscrite à 2, 3, 4 cours de sport par semaine, en fonction de ce que tu peux. Par contre, le jour où tu as la kermesse de ta gamine, ou l'anniversaire de ta tata ou de ta sœur, tu vas pas culpabiliser parce que ce soir-là, tu vas pas au sport. Non, non, tu vas pas culpabiliser. Et je dis ça parce que c'est du vécu. Des élèves qui sont venus me dire « Shannon, excuse-moi, je peux pas venir en cours parce que j'ai ci, parce que j'ai ça », je leur dis « Mais t'es malade ?» Je dis « Mais bien évidemment, la kermesse de ta fille, c'est plus important que quoi ?» Je lui dis « Dans 10 ans, est-ce que tu te souviendras de ce cours ?» Non. Dans 10 ans, est-ce que tu te souviendras de la kermesse de ta fille ? Oui, tu auras une photo accrochée voilà, ça c'est une priorité. Donc, il faut faire en sorte d'avoir des objectifs, d'avoir certes une certaine discipline, mais aussi de savoir prendre du recul sur les événements et d'accepter la vie telle qu'elle est. Le fait de faire du sport 52 semaines par an, c'est une connerie. Quand il y a des élèves que je leur dis « Bon, allez, je pars en vacances en Sicile » et qu'elles me disent « Ah, t'as trouvé une salle de sport là-bas ?» Je dis « Ben non, je pars en vacances. » « Oui, mais tu vas faire du sport. » Bah non, 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 je pars une semaine en vacances, pendant une semaine je suis en vacances, je vais marcher, je vais découvrir, je vais manger des glaces, je vais faire des restos, je vais chiller sur la plage, je vais faire peut-être une rando, mais non, je vais pas aller me péter une séance de muscu en Sicile, alors que je peux être en train de visiter le temple d'Agrégente ou la Villa Romaine. Non, non Janine, non. Conclusion donc de cette vidéo, le sport, oui, la nutrition, oui, voir des amis, oui, tout ce que tu veux, oui, mais pas en tyrannie. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Bisous.